L'histoire de l'immunologie est fascinante, peuplée de pionniers dont les découvertes ont révolutionné la médecine moderne. Ces individus, animés par la curiosité, ont traversé des époques, des crises sanitaires et des mutations scientifiques. Leur aventure est surtout celle de la confrontation avec l'invisible, le monde des micro-organismes. Au cœur de cette discipline se trouve la notion d'immunité, c'est-à-dire la capacité d'un organisme à se défendre contre les agents pathogènes. Ce concept remonte à l'Antiquité. Les Égyptiens et les Grecs avaient une connaissance des épidémies et des moyens d'en éviter la propagation, même si leur compréhension était encore rudimentaire. La variolisation, au XVIIIe siècle, réalisée par Lady Mary Wortley Montagu, et l'utilisation du virus de la variole pour conférer une protection contre cette maladie, sont parmi les premiers jalons de l'immunologie ayant un impact profond sur la mortalité. Émile Roux et Louis Pasteur, figures emblématiques du XIXe siècle, ont fait avancer cette discipline. Pasteur a conçu des vaccins contre la rage et le charbon, démontrant que de faibles doses de pathogènes atténués pouvaient stimuler la réponse immunitaire sans provoquer la maladie. Il a établi des principes de microbiologie qui demeurent fondamentaux. Sa méthode consistait à isoler et atténuer des agents pathogènes pour les utiliser comme vaccins, posant ainsi les bases d'une science nouvelle. Un aspect marquant de l'évolution de l'immunologie est l'essor de la théorie des germes, développée par Pasteur et Robert Koch. Cette théorie a permis de comprendre le lien direct entre agents pathogènes et maladies. Koch, à travers ses postulats, a établi un cadre permettant de prouver qu'un micro-organisme spécifique était la cause d'une maladie, jetant ainsi les bases des études sur les mécanismes de défense de l'organisme. Paul Ehrlich a également marqué l'histoire de l'immunologie. Il a développé la théorie des anticorps, affirmant que le système immunitaire pouvait produire des substances spécifiques pour neutraliser les pathogènes, introduisant le concept d'immunité humorale. Ces travaux ont ouvert la voie à des traitements révolutionnaires, comme la sérothérapie, consistant à injecter des anticorps pour traiter certaines infections. Le XXe siècle a vu la naissance d'autres écoles de pensée, comme celle d'Albert Calmette et Camille Guérin, qui ont mis au point le vaccin Bacille Calmette-Guérin contre la tuberculose. Ce vaccin continue d'être utilisé aujourd'hui, témoignant de l'importance des découvertes immunologiques. L'histoire de l'immunologie inclut également la naissance de l'immunologie cellulaire, grâce aux travaux de Macfarlane Burney et Peter Medawar. Leur recherche sur le rejet des greffes et la tolérance immunitaire a constitué une avancée majeure. Ils ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1960 pour des découvertes permettant de comprendre comment le système immunitaire distingue le « soi » de l'autre. Le dernier quart du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont connu des progrès spectaculaires en immunologie, notamment grâce à la biologie moléculaire. L'identification et la manipulation des différents types de cellules immunitaires, tels que les lymphocytes T et B, ont approfondi notre compréhension de la réponse immunitaire adaptative. Des chercheurs comme Shimon Sakaguchi, qui a identifié les lymphocytes T régulateurs, et Bruce Butler, ayant exploré les voies de signalisation des récepteurs de reconnaissance des motifs, ont enrichi notre compréhension des mécanismes de défense. L'immunothérapie, issue de ces recherches, représente une révolution dans le traitement du cancer. Des approches telles que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, illustrées par les travaux de James Allison et Tasuku Honjo, ont montré qu'il était possible de débloquer les capacités du système immunitaire pour attaquer des tumeurs. L'histoire des pionniers de l'immunologie est une route marquée par l'audace de chercheurs défiant les conventions. Ils ont été motivés par une vision, celle d'un monde où les maladies infectieuses ne seraient plus une fatalité. Leur héritage continue d'inspirer et de guider les nouvelles générations de chercheurs dans leur quête pour des solutions aux défis sanitaires de demain. En conclusion, l'immunologie raconte une histoire d'innovation et de résistance face aux menaces invisibles. Les pionniers de cette science ont élargi notre compréhension des maladies et ouvert des avenues nouvelles pour les traiter. Alors que les défis en matière de santé publique se renouvellent, leur travail reste d'une pertinence capitale.